Aujourd'hui, avec du recul, je peux dire que c'était carrément le divorce de moi-même. À ce moment-là, je savais que c'était le divorce de ce que je veux plus. Il a vraiment fallu que je fasse tout un chemin avant de me rendre compte que c'était moi qui avais créé ça, ce chemin-là. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, c'est un de mes sujets de prédilection. On parle de relations. Oui, relations avec soi-même, relations avec les autres, relations amoureuses, parce que la façon dont on aime les autres en dit beaucoup sur la façon dont on s'aime soi-même. Notre invité a un parcours absolument fascinant que de signer, entre autres, des papiers de divorce de son conjoint avec qui elle était revenue. Parfois, vaut mieux divorcer de soi pour être capable d'aimer l'autre encore plus. J'ai un frisson de voir là où la conversation va nous amener. Guylaine Bruno de Danser à deux, es-tu prête à impacter le monde? Oh oui! Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? C'est faire une différence, c'est contribuer, c'est être moi, je pense. Et des fois, pour être soi, il faut divorcer de nous-mêmes et divorcer de ces parties-là qui nous ne servent plus. Effectivement, faut laisser aller ce qu'on n'a plus besoin puis ce qu'on n'a plus envie de vivre. De quelle façon tu l'as vécu, toi, ce divorce de toi-même? Écoute, aujourd'hui, avec du recul, je peux dire que c'était carrément le divorce de moi-même. À ce moment-là, je savais que c'était le divorce de ce que je veux plus. Mais il a vraiment fallu que je fasse tout un chemin avant de me rendre compte que c'était moi qui avais créé ça, ce chemin-là. Tu as été longtemps avec ton amoureux. À un moment donné, pour X raisons, il y a un passage à vide, il y a un divorce qui est le choix de votre couple. Mais à travers cette pause-là, avant de signer les papiers officiels, vous avez choisi de vous découvrir vous-même, de vous-même. Oui, effectivement, dans le fond, dans la séparation qui a duré environ 8 mois, on a décidé de travailler sur nous, chacun de nous, de notre côté, séparés. Bon, honnêtement, dans les 8 mois, on a essayé de revenir ensemble parce que, dans le fond, la séparation, c'était pas par manque d'amour. C'était par manque, c'était plus j'ai plus envie de ça. 23 ans de ça, j'en veux plus. Qu'est-ce que je veux? Ça non plus, c'était pas clair. Qui je suis? Hein, faut pas oublier que j'ai rencontré Alain, j'avais 17 ans, j'étais une petite fille. Donc, j'étais devenue une femme, une mère, mais c'est ça. J'avais besoin de me découvrir, me Oui. connaître, savoir moi ce que je voulais. Et pour le faire, ben, c'était impossible, là. Il n'y avait pas d'issue dans ma tête que je continue à être cette personne-là, puis à aimer aussi l'autre de cette façon-là et à être aimée aussi de la façon dont la relation était. Donc, pendant 8 mois, ben, je trouve ça tellement hot. Moi, je trouve que c'est fascinant parce qu'il y a des gens qui vont dire, OK, on enclenche le processus de divorce, c'est terminé, il n'y a pas de revenez-y et tout. Mais toi, vous vous êtes en fait tous les deux laissés la porte. Oui, à expérimenter autre chose pendant que vous étiez séparés, mais en même temps à choisir de voir, mais qu'est-ce qui est disponible pour moi que je savais même pas qui était disponible? Oui, effectivement. C'était pas nécessairement tout le temps simple, là. On a dansé, clairement. À ce moment-là, danser à deux n'existait pas, mais on a vraiment dansé avec notre façon de se créer une nouvelle vie. Et ça a été chaotique, difficile, frustrant. On a vécu une tonne d'émotions là, dans tout ça. Mais aujourd'hui, chacune d'elles avait leur raison d'être, puis ont apporté tellement de un, ben, ça a apporté exactement ce qu'on devait. Puis on a créé à partir de ça ce qu'on avait envie pour la suite. On a créé à partir de ça ce qu'on avait envie pour la suite. Ça, c'est un point tellement important parce que Fred puis moi aussi, on l'a vécu. Tu sais, on a 21 années de vie commune
Ou à un moment donné, tu te re-questionnes puis tu dis, nous autres, on était sur le bord, là, tu sais, le camion de déménagement a été appelé, là, puis c'est comme, OK, c'est pas une question de manque d'amour, c'est une question qu'on se retrouve pas nous-mêmes à même cette relation-là. Tellement. Au départ, moi, j'avais besoin de savoir qui j'étais. J'avais besoin de me prouver un paquet de choses. Prouver, pas dans le sens que je suis capable, mais dans le sens que je suis une humaine, la valeur que j'avais. Qu'est-ce que j'aime? Tu sais, j'avais été une maman avant tout. 17 ans avec Alain, 19 ans maman. Ça va vite, là. Donc, j'avais pas l'impression que comme femme, je savais ce que j'aimais, ce que je voulais. Puis, ben, tout le monde nous voyait, tout le monde, tout le temps ensemble. On était toujours ensemble, moi puis Alain. Puis on évolue avec le temps, puis on a acheté des standards, des façons de faire, des façons d'être qui nous a bien servi, puis ça fonctionnait, puis c'était correct. Puis à un moment donné, tu dis, on dirait que je ne fit plus dans cette case-là. Oui, effectivement, on a acheté plein de choses. On s'est ouvert plein de portes aussi pendant qu'on était en couple pour essayer plein de choses qui, on pensait, redonneraient de la flamme, du ci, du ça, puis pour tu sais, Pimper pimper la ta relation. relation, là, ouais. Alors que c'est pas la relation qui avait besoin d'être pimpée. C'était toi-même, Ben puis oui. c'était ton amoureux aussi qui avait besoin de se pimper lui-même. Et voilà. Oh, ça, c'est un point qui est très, très fort parce que c'est vrai combien de fois on dit, ah oui, tu sais, il faut retravailler notre relation, il faut travailler notre couple. Ah non, moi, j'aime pas ça. Travailler son couple, là, moi, c'est un terme que j'ai mis à la poubelle puis que j'utilise jamais parce que je pense que si dans ton couple, ça va pas bien, si dans ce moment, tu vis un creux, si en ce moment, t'es pas bien, ben va voir à l'intérieur de toi, c'est quoi tu veux, puis toi, tu peux faire quoi pour avoir plus de ça dans ta relation. Oh, ça, c'est de la responsabilité. Oui, mais ça part de toi, c'est clair. Mais moi, j'aimerais tellement ça qui change. Ah oui, ça, ça, on entend ça hyper souvent. Et puis moi encore, hein, c'est pas parce que j'ai fait du travail, j'ai fait du chemin, que j'ai pas tendance à aller dans d'anciens chemins, puis penser qu'Alain, il doit changer des choses, hein, ça arrive. Mais souvent, je vais me dire, bon, si je veux plus de ça, de sa part, moi, je peux faire quoi pour qu'il y en ait plus? Là, j'imagine que quand vous avez choisi de divorcer ou de vous séparer, vous l'annoncez, les gens de votre entourage ou sont soufflés, ils ont des points de vue intéressants, peu importe, tout le monde est au courant. Et là, finalement, vous retombez amoureux puis vous avez envie d'être ensemble, mais le processus, les avocats, tout est en branle, là. Oui, tout est. Est-ce que la maison est vendue? Vous êtes séparés en Ben, c'est appartement? encore bien pire que ça. Nous, on a redonné la maison en banque. Fait que c'était tout un. Oui, C'était tout un ouais. passage. Oui, oui, c'est toute C'était une toute une... décision, là. OK. Tu redonnes ta maison à la banque, tu. OK. Ah, Et là, finalement, après avoir fait un cheminement qui vous appartient, vous commencez à avoir envie de vous refréquenter et vous revoir. ouais. Est-ce que vous faites ça en cachette? Ben, on a essayé une fois, deux fois, trois fois avant que ça fonctionne dans le 8 mois. OK? Fait que les 2 premières fois, c'était chaoté et bien compliqué. Puis, bon, il n'y avait pas encore assez de cheminement qui avait été fait. Il n'y avait pas assez d'amour de soi-même qui était là, qui était bâti, puis que c'était pas assez solide encore. La troisième fois, quand ça a parti tout ça, on s'est protégé beaucoup. On s'est isolé dans le sens qu'on ne l'a pas dit tout de suite. On a préservé notre environnement, préservé notre tête aussi des croyances de tout le monde. Et ça, je pense que c'est en partie une des raisons pourquoi ça a pu fonctionner. Se protéger du jugement des autres, des points de vue des autres. Ben voyons, ça fait pas de sens. Regarde où est-ce que tu es rendu. Vous avez plus la maison. Vous avez déjà essayé. Tout ça, c'est des croyances qui font en sorte que tu as comme le regard brouillé du point de vue des autres sur ta Ouais, relation ouais, amoureuse. ouais. Puis ça vient te faire perdre toute ta confiance en toi, en l'autre et en la relation. Et finalement, vous avez cheminé et vous avez signé les papiers de divorce. Puis ça, je trouve ça fascinant. Vous aviez envie quand même d'aller jusqu'au bout dans votre transformation personnelle. Ben, pour nous, c'était important de fermer une histoire pour en ouvrir une autre qui était complètement différente.
déjà au départ, on savait qu'on voulait plus reconstruire, on voulait plus ça. Donc, ça nous donnait rien de le garder. On aurait pu dire, bon, on arrête le divorce. Non, non. C'était beau. C'était 23 ans, on a eu 2 beaux enfants. Il y a eu plein de beaux moments, là. C'était pas juste du pas beau dans ces 23 ans-là, mais c'est plus ça. Donc, on ferme pour être capable de reconstruire autre chose. Puis, on savait pas non plus, ça allait donner quoi, ce autre chose-là. Oui, on avait des envies, on avait des idées, on avait des croyances de ce qu'on voulait. On était prête à cheminer puis à prendre notre responsabilité. Mais où c'était pour aller, aucune idée. Donc, on ferme puis on verra la suite. Puis quand vous fermez votre histoire, donc c'est une fin, en fait, de la relation des 23 dernières années, mais pas la fin de votre relation. C'est la relation, comment nous avons été dans cette relation-là. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, j'ai changé notre façon d'aimer l'autre qui est arrivé. Donc, on ferme cette façon d'aimer pour en ouvrir une toute nouvelle, puis avec une ouverture de ce qu'on va créer, parce que on s'entend, on fait tous des plans de comment on voudrait que ça se passe, puis finalement, ben, des fois, tu te rends compte que tu voudrais avoir une relation comme ça, puis tu essayes, puis c'est comme, oh non, c'est pas ça pantoute. On se réajuste. Donc, ça nous a demandé, et ça nous demande encore aujourd'hui de l'ajustement, ce qu'on avait pas mal moins dans l'autre histoire, dans l'autre façon d'aimer. On était dans, en tout cas, je parle pour moi, là, j'étais dans une rigidité, là. C'est par là que ça s'en va, puis suis-moi, embarque ou embarque pas, mais moi, je te dis, je te tire par là, tu sais. Alors que là, il y a plus de flexibilité, d'écoute. Flexibilité, d'écoute, d'ajustement, de respect du besoin de l'autre, du respect de mes besoins, tu sais, de tout ça est là, là. Puis, tu sais, on s'est mis des façons, on a discuté ensemble de façons d'être ensemble. Tu vois, j'ai pas de mots. Je trouve ça tellement beau de discuter. Je trouve ça tellement beau ce que tu racontes. Puis Fred et moi aussi, on l'expérimente. Puis je pense que c'est pour ça que je vibre autant sur comment on a envie d'être maintenant. Puis quand je te reproche quelque chose, qu'est-ce que je me reproche à moi, Voilà, en fait? voilà. Et quand j'attends que j'aimerais donc ça que tu fasses ceci ou cela pour moi, qu'est-ce que je ne fais pas, moi, dans mon couple? Oui, qu'est-ce que je fais pas pour moi, mais qu'est-ce que je fais pas pour toi? Puis pas le faire, tu sais, pas Il le n'y a, fa- il y a pas pas faire. d'obligation Non, là-dedans, non, là. non, pas Non, faire pour toi quelque chose pour que tu m'aimes. Non, 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 il non. n'y a pas de C'est condition là-dedans. Et voilà, non. Moi, c'est toujours pas de compromis, pas de sacrifice, jamais. On fait jamais ça, nous, tu sais. Oh, ouh, là, ça vient de faire pouf dans bien des têtes de gens. Ouais, le couple, hein, c'est des compromis. Non, 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 c'est pas des compromis. non. Le couple, pour toi, c'est... Le couple, c'est des ajustements. Si moi, j'ai envie de faire quelque chose pour faire plaisir à mon chum, je le fais. Je le fais avec le plaisir de faire plaisir à l'autre. Je ne fais pas un compromis. Si dans mon esprit, ce que je m'apprête à faire est un compromis, je ne le fais pas. Si ce que je m'apprête à faire, c'est un sacrifice, je ne le fais pas. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Donc, est-ce que... puis je le fais pas non plus, puis ça, des fois, j'entends ça. Ah, si je le fais pas, elle va chialer. Ou il va chialer. Euh, non. Ben, elle travaillera sur elle-même. Mais non, non, jamais. Qu'est-ce que tu encourages dans ce sens-là? Parce que je suis certaine que ça résonne à tellement d'auditrices, d'auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on change cette perspective-là? Si je ne le fais pas, elle va chialer. Qu'est-ce que tu proposes aux Ben, gens écoute, qui... c'est clair que ça faisait pas partie de notre avant. Hein? Fait qu'on a eu cette discussion-là. Est-ce qu'on a envie... Est-ce que, premièrement, l'autre a envie on est un couple, donc il faut avoir un minimum de communication avec l'autre. Est-ce qu'on a envie de faire... Tu le disais, tu as des discussions avec Fred pour voir comment on a envie de vivre ça. Oui. Ça fait première étape. Oui. Donc, déjà là, si on s'engage dans cette route-là on ne fait pas les choses par compromis, par concession, mais des fois, ça donne une indication à quel point tu es bien avec l'autre puis que ça te tente de poursuivre. Parce que si tout ce que tu faisais était toujours des compromis puis des concessions pour l'autre, pose-toi une couple de questions, là. Hein? Mais c'est du pas à pas.
Est-ce que ça m'est arrivé dans les départs qu'on a mis ça dans notre vie? Est-ce que c'est arrivé que je suis partie à la montagne toute seule parce que ça faisait 10 fois que j'ai demandé puis il voulait pas, puis d'être un peu frustrée parce qu'il dit non? Oui. Oui, oui, c'est clair, ça m'est arrivé. Et à un moment donné, j'ai fait comme, OK, attends, là, ça ne tente pas. Si c'est un compromis, c'est parce qu'il se sent brimé. S'il se sent brimé, c'est parfait qu'il ne le fasse pas. Donc, moi, j'ai pas envie de me sentir brimée. Quand on se respecte puis qu'on respecte l'autre, on n'accepte pas non plus que l'autre se brime pour nous faire plaisir. D'après moi, il y en a plein qui ravalent leur café ou leur gorgée de vin en ce moment. Quand j'aime assez l'autre, j'ai pas envie qu'il se brime pour moi. Non, Oh! Il y a comme non. un petit pincement intérieur, hein? Ben non, parce que je me dis, moi, si je pars faire quelque chose avec mon homme, puis que habituellement, c'est pas le genre d'activité que je ferais, puis que je choisis de le faire par plaisir pour lui faire plaisir, je me sens pas brimée. Parce que quand on offre un cadeau, est-ce que tu t'offres un cadeau puis tu te sens brimée? Non. Tu le fais parce que ça te fait plaisir d'offrir. Tu as pris le temps d'aller le choisir, tu as pris le temps de penser à ce que l'autre aimait, mais c'est la même chose. Et quand on fait les choses à deux dans cette optique-là, tout devient doux et léger. Tout de... Pardonne-moi, je suis comme sans mots parce que je trouve que ça résonne tellement fort. Puis j'aime profondément qu'on parle de la relation comme ça. Il y a une profonde relation avec nous-mêmes qu'on doit développer. Puis on dirait que la relation amoureuse, en tout cas, à moins que je me trompe, est une relation qui est basée sur tu dois me rendre heureux. Ouais. C'est ta responsabilité, c'est toi. Tu sais, je me suis mariée, puis Fred, son rôle, c'est de me rendre heureux. C'est tellement pas ça. Et la responsabilité de se rendre heureux nous-mêmes, c'est un profond cadeau et un profond engagement. De quelle façon tu as réussi, toi, à t'aimer plus pour pouvoir aimer Alain plus? Écoute, c'est un paquet de choses. Puis, honnêtement, j'ai l'impression que les gens, trop souvent, ne voient pas ce qui est là pour, puis qui bâtit leur estime. On a tendance à bâtir notre estime sur le regard de l'autre. Hein, moi, je dis souvent aux gens, ben, bâtir son estime sur le regard de l'autre, c'est comme aller manger au McDo 365 jours par année. À un moment donné, il va te manquer de quoi, c'est sûr. Ouais. Il va te manquer quelques nutriments. Tu sais. Donc, euh, bâtir son estime de soi, c'est ta valeur que tu as à tes propres yeux. Tu sais. Donc, moi, j'ai bâti ça en achetant une auto toute seule. Aller au garage, choisir l'auto, parler avec le vendeur, euh, avoir un prêt toute seule pour mon auto. Tu sais, c'est des choses comme ça. Malheureusement, souvent, ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est vu comme être valorisant. Ouais. Alors que, des fois, moi, je dis aux gens, écris. Écris tout ce que tu as fait aujourd'hui dont tu es fier. Puis vois ton chemin. Vois ta montagne que tu es en train de monter. Vois. On a quelque chose en commun, Karine, Vas-y. on a couru Montréal-New York. Oui. Hein? Donc, moi, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, le chemin, c'est l'entraînement qui a été nécessaire avant de me rendre au défi Montréal-New York. Moi, mettre dans mon horaire des entraînements à ce moment-là de ma vie, ça me demandait une logistique. Au Mont-Royal. Au Mont-Royal à Montréal, je travaillais en Montérégie, près de Saint-Hyacinthe. Je devais faire la route, me rendre au Mont-Royal pour les entraînements. Les entraînements étaient obligatoires. C'était obligatoire. Oui. Plus tout ce qu'on devait faire à la maison, parce que, je veux dire, c'est pas un entraînement par semaine au Mont-Royal qui fait que tu cours Montréal-New York. Montréal-New York, ça coûte 10 km en plus, donc c'est très taxant. Dans les Adirondacks. Ça monte, ça descend pour finir à Central Park, qui est absolument un orgasme phénoménal d'arriver là puis de courir. Oui, là. c'est extraordinaire. Mais le chemin. Oui, mais le chemin. Donc, on n'honore pas assez le chemin. Donc, bâtir son estime de soi, c'est un chemin. Il faut s'en prendre conscience. Donc, c'est pas... Oui, il y a eu des belles choses qui ont bâti mon estime de moi, clairement, dont réussir Montréal-New York. Oui. Mais dans ça, je suis encore plus fière du chemin Oui. avant le défi, même si le défi était
complètement fou et extraordinaire. Sans le avant, ce défi-là n'existe pas. Oui. Donc, chaque chose qui me rend heureux et fier dans ma journée, qui contribue à ma valeur, se doit d'être honoré. Puis quand tu regardes une relation à long terme, le privilège de dire « Hey, as-tu vu ça? Cette embûche-là, ce défi-là, cette exploration-là, ce test-là, appelez ça comme vous voulez, hey, on l'a fait, tu sais, avec une vingtaine d'années d'expérience. Puis même au début, tu sais, on avait les enfants, la garde partagée, une famille reconstituée. Comme on a réussi à chaque fois à prendre la vague. Hey, des fois, on a envalé des gorgées d'eau, là. C'est clair. C'est clair. Comme, puis le toupette, il est parti, là. Mais wow, on a réussi. On a parlé. On a expérimenté. On a dit clairement qu'est-ce qui était vrai pour nous, bon pour nous ou moins bon pour nous. Oui. As-tu la perception que les relations sont jetables en ce moment? Ben oui, j'ai l'impression que les gens manquent de regard intérieur. On va pas en l'intérieur de nous voir c'est quoi, là, je suis plus heureux, mais est-ce que c'est vraiment la relation? Est-ce que ça part? Ben, est-ce que ça part de moi? C'est sûr que ça part de toi. Mais c'est qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vis en ce moment qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce que tu dois ajuster? Qu'est-ce que tu dois changer? C'est une croyance, parce que des fois, c'est pas nécessairement quelque chose dans l'exploration avec l'autre, mais dans tes croyances à toi, parce que on a tous une idée de ce que c'est un couple. Puis ça aussi, ça l'évolue. Puis on regarde nos parents Oui. qui arrivent d'une autre génération, puis il y avait une façon de faire. Puis là, tu penses que c'est ça, parce que c'est dans le fond, moi, c'est l'idéal de la relation, c'était mes parents, c'est eux autres qui l'avaient bien. Donc moi, quand je regarde, puis ça fonctionne pas comme mes parents fonctionnaient, je comprends pas, je suis déstabilisée complètement. Mhm. Fait qu'il faut se re-questionner à qu'est-ce que je veux, moi, comme Ouais. relation de couple, pas être ma mère avec mon père dans sa relation de couple. Non, puis ce que tu penses qui était une relation parfaite, en fait, en était-elle une vraiment? Non. Tu sais, je veux dire, la seule personne qui pourrait répondre à ça, c'est la personne qui le vit. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, quand tu poses une question à quelqu'un, s'il est heureux dans son couple, est-ce qu'il... Moi, je prends, quand tu me dis que tu es heureuse, Karine, je prends Ouais. ça pour du cash, là. Oui, Hein, je prends ça pour la vérité, mais qui dit que tu te comptes pas de mensonges à toi-même? exact. Ce que j'aime le plus, moi, de mon père, là, c'est à quel point il nous dit, puisque ma mère a fait sa transition puis elle n'est plus dans l'expérience terrestre, là, c'est juste tout le temps le nombre de fois qu'il dit « J'ai tellement été heureux avec ta mère. » Et ça paraît que c'est vrai. Puis je disais à Fred, tu sais, on ne sait pas ce que ça va faire. On va avoir des hauts, des bas peut-être encore, mais d'être capable de dire ça aux enfants, si tel est le cas, j'ai tellement été heureux avec tout ce que ça comporte. Parce que dans le fond, avec Alain, tu as été extrêmement heureuse avec tout ce que ça comporte. Oui, tout à fait. Puis, c'est pas parce que je sais pas où est-ce que notre relation va. Non. Tu sais, moi, j'espère vieillir avec Alain. J'espère, tu sais, pouvoir continuer d'être avec lui puis de profiter de la vie avec nos petits-enfants puis tout ça. Mais je sais pas où est-ce Non. qu'elle va nous mener. Mais je peux dire que je suis heureuse en ce moment et que j'ai été heureuse aussi. Donc, Je suis heureuse avec moi-même c'est clair. Je suis très heureuse avec moi-même. dans Est-ce que mon couple. dans mon couple, Ouais. oui. C'est responsabilisant, ça. C'est même peut-être confrontant pour certaines personnes. Est-ce que je suis prête à dire que je suis heureuse avec moi-même dans mon couple? Si jamais vous avez des commentaires à propos de ceci, s'il vous plaît, venez partager sur les réseaux sociaux ou encore commenter l'endroit où vous écoutez ce podcast, que ce soit sur YouTube ou encore sur n'importe quelle autre plateforme numérique. Est-ce que vous êtes heureux avec vous-même en relation? Mais là, on parle de couple et c'est transposable n'importe où. N'importe quelle relation. Relation amicale, relation au travail. Suis-je Avec heureuse? avec tes enfants. Parce qu'on entend souvent des relations conflictuelles avec un de nos enfants. Suis-je heureuse avec moi-même dans ma relation avec mon enfant? Et qu'est-ce que je peux ajouter dans la relation pour rendre cette relation-là plus saine? Mhm. Oh, comment puis-je être vraiment le parent ici et non pas la victime de mon enfant? Et voilà. Ouais. Quand tu reçois des gens, est-ce que... Tantôt, tu me disais, puis je trouvais ça à souligner, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est quoi ton taux de réussite? » Quand les gens vont te voir, parce que tu es coach, entre autres, en couple, en relation amoureuse, si tu regardes qu'est-ce qu'on peut Ouais. créer ou qu'est-ce que les gens peuvent créer, puis des fois, ce regard bienveillant-là, extérieur, contribue. Tout à fait.
Puis les gens, ils veulent savoir, ouais, mais toi, c'est quoi ton taux de réussite? Ah, mon taux de réussite, il est mesuré à les personnes qui quittent ou qui ont terminé le suivi avec moi, sont-elles heureuses? Avec ou sans la contribution Avec ou sans la amoureuse? contribution amoureuse ou de leur partenaire du moment ou, ou un nouveau ou peu importe parce que j'ai aidé plein de gens qui étaient célibataires mais qui ne voulaient pas reproduire le même genre de relation. Donc, Puis il y a des gens qui étaient en couple avec toi, qui testaient aussi comme la solidité ou la validité de oui, leur couple ou est-ce que c'est encore bon d'être ensemble. oui, Et ils se quittaient joyeusement et légèrement. Et c'est une réussite aussi. voilà, c'est une réussite parce que le but, c'est de rendre l'humain qui est avec moi, qui était ce que j'accompagne, l'aider à se rendre heureux. Parce que c'est pas moi qui va le rendre heureux, c'est lui qui va se rendre heureux. Donc, moi, je l'accompagne dans ce chemin-là. OK. Quand tu te présentes et tu es en session de coaching et tu abordes ce sujet-là, ta job, c'est de te rendre heureux. Parle-moi de la réaction des clients, clientes qui entendent ceci, puis qui sont convaincus peut-être que c'est l'autre, c'est sa job à l'autre. Ouais, il y a certains clients qui sont plus réticents. Ouais. Il y a certains clients qui vont abandonner. Hein, ça arrive parce que ne sont pas prêts à prendre leur responsabilité. Et elle appartient toujours à l'autre personne, peu importe qui c'est, là, le conjoint ou au travail, etc. Mais la majorité, quand ils consultent, ont une ouverture pour prendre leurs responsabilités et cheminer à leur rythme, là. Est-ce que les gens consultent pour une relation de couple, par exemple, trop à la dernière minute ou quand il y a une partie du bris qui est presque irréparable? Ouais, souvent, c'est trop souvent, les gens sont à la dernière minute. Souvent, il y a déjà un des conjoints qui a fait une partie de son deuil de fait de la relation. Donc, c'est beaucoup plus difficile de recréer la relation. Par contre, c'est pas plus difficile de créer deux personnes heureuses parce que un des deux a fait son deuil. Mais souvent, les gens, si on consulte pour la relation amoureuse, c'est qu'on voudrait bien la conserver. Mais oui, effectivement, on devrait, moi je pense honnêtement Ouais. qu'on devrait, si on n'est pas capable d'avoir un regard honnête sur notre relation, où on est dans une impasse, où c'est difficile, où on reste plus que plusieurs, si on est plusieurs semaines dans le même impasse dans notre couple, on devrait consulter. Si on n'est pas capable de faire le résumé de notre année avec notre conjoint, puis que ça marche pas, on n'est pas capable d'avoir un regard, comme je dis, honnête, consulter là, juste pour avoir un regard extérieur sur notre façon d'être, sur notre façon de gérer les conflits, parce que tout est ajustable. On a dû, nous, s'ajuster sur notre façon de régler des conflits parce qu'on n'avait pas la même façon. C'est comme si je te parle de pommes puis toi, tu me parles d'orange, ça risque de pas bien aller. Mais des fois, le regard extérieur vient juste mettre en lumière certaines choses, puis après ça, on est capable de continuer par nous-mêmes, puis de se remettre sur le chemin qu'on souhaite. Est-ce que ça prend du courage, de l'humilité, de la vulnérabilité? Parce qu'il y en a plusieurs qui doivent dire, ouais, ben là, j'irai pas raconter toutes mes affaires à une inconnue. Tu sais, c'est comme si le couple, je ne sais pas si je me trompe, puis tu sais, corrige-moi si jamais je suis à côté de la traque, mais personnellement, les consulter, c'est comme, OK, on dirait que c'est à deux, là, il y a une partie d'intimité, puis l'autre va révéler peut-être la face cachée qu'on n'ose pas voir. C'est comme un peu épeurant, les consulter à deux, non? Oui, effectivement, mais moi, souvent, oui, je vais travailler avec les deux, mais je vais travailler en individuel. Moi, je travaille pas sur le couple, là, je travaille sur l'individu. OK. Puis comme l'idée, c'est de rendre l'individu heureux pour qu'il soit heureux dans son couple, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, dans mon esprit à moi. Ça devient juste, c'est ta responsabilité. Puis Ouais, l'autre, c'est un miroir de toi. oui, Donc, tout ce qui te tape ses nerfs chez ton conjoint, c'est qu'il y a une petite partie en toi qui le porte ou qui n'est pas libre par rapport à ceci. oui, tout à fait. Tout à fait. Puis quand on le fait de façon individuelle, les gens, effectivement, ont peut-être un peu plus tendance à s'ouvrir. Puis moi, ce que la personne me dit,
Je prends pas ça pour du cash dans le sens que l'autre est exactement... C'est sa perception de l'autre être humain avec qui elle partage sa vie. Ouais. Est-ce que tu as des histoires hyper chouettes? Il y en a qui se sont séparés joyeux, c'est une histoire hyper chouette. Mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont fait tes accompagnements ou qui sont allés en voyage avec toi? Parce que toi et ton conjoint faites des conférences. Oui. Vous faites des retraites aussi pour aller justement chercher cette responsabilité-là. Est-ce qu'il y a des fois, est-ce qu'il y a un couple en particulier que tu as en tête peut-être? Tu dis, yes. Oui, je pense à un couple qui travaille, qui chemine, qui se sont laissés une fois, deux fois, puis qui sont en travail encore présentement, mais ils savent. Tu sais, hein, où tu dois mettre de l'énergie comme humain, où tu dois quitter. Puis la ligne est toujours très mince entre la décision juste de je continue ou j'arrête. Et est-ce que c'est de l'espoir, de la patience? Puis est-ce que n'importe quelle qualité peut être un défaut? Donc, est-ce que je suis trop patient, là? Est-ce que je suis trop... est-ce que j'en demande trop à moi Oui. présentement? Dans les compromis, dans les Oui. concessions. Oui. Ben oui, mais toujours sans compromis, sans concession. Est-ce que là, je tombe là-dedans? Est-ce que c'est ça que je ressens? Oui. Donc, puis la ligne, elle est très mince. Et, tu sais, moi, je suis qui pour dire à un couple d'arrêter? Non. C'est la preuve, en plus. Mais non, c'est la jamais, preuve. Tu ne voulais pas arrêter. Mais non, jamais je vais faire ça. Puis, tu sais, honnêtement, là, j'ai rencontré d'autres hommes pendant le 8 mois. Puis, je me rappelle avoir dit à un, Alain, je vais toujours l'aimer. Pauvre petit gars. Pauvre petit gars, il est reparti. Ben oui, c'est bien correct. Il a dit, ben, merci bien. Fin de l'histoire aussi. Et voilà. Et voilà. Tu as dit un mot tantôt, puis j'aimerais ça que tu l'expliques plus en profondeur, pardon, le crack. Oui, le crack. Ça veut dire quoi, le crack, pour toi, dans ton couple? Bien, le crack, c'est un acronyme qu'on a dans le fil des... Parce qu'on a consulté plein de fois, hein? Finalement, plein de gens différents. On est allé chercher des outils qui nous répondaient. Et le crack, pour nous, c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre. Puis la confiance, est-ce que tu peux me permettre de te poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi la confiance en l'autre? Parce que bien souvent, en tout cas, je te fais confiance. En tout cas, ça, c'est de la confiance. On dirait qu'il y a bien des conditions avec le mot confiance. Non, ben moi, je t'ai dit tantôt, moi, quand tu me dis quelque chose, je prends ça pour du cash. Ouais. C'est ça, moi, la confiance. Si mon chum me dit qu'il m'aime, je prends ça pour du cash. S'il me dit qu'il est parti à tel endroit, je prends ça pour du cash. Je veux dire, je prends ça pour la vérité, là. J'ai pas à me poser aucune autre question que il est parti là. Il me dit qu'il m'aime, ben c'est la même chose. Ouais. Ça n'a pas de différence pour moi. La confiance, j'avais entendu quelqu'un dire « J'ai confiance que tu fasses ce qui est bon pour toi ». C'est sa façon de définir la confiance. Puis j'avais trouvé ça vraiment très beau. Fait que c'est pas « je veux que tu fasses ce que je veux pour avoir confiance », parce que là, tu te retrouves avec énormément de conditions. Oui, tellement. On le dit aux enfants, comme « je te fais confiance », là. Mais tu sais, ça veut dire bois pas, sors pas, pars pas avec un tel. Tu sais, c'est comme... Fait que j'ai confiance que tu fasses ce qui est bon pour toi. Oui, j'adore. C'est une très belle définition. Oui. Puis en même temps, je te crois quand tu me dis ceci. Ça me tente pas de commencer à spéculer puis à m'inventer des histoires. Parce que c'est souvent ça qui est problématique dans les relations. C'est pas croire l'autre. Oui. Je te crois pas. L'autre est en position de preuve, justification, sur la défensive, sur ses gardes. Fait que là, j'espère que vous avez compris. Crac, le premier, le C, la confiance. C'est la confiance, le cœur ouvert. Oui, c'est la confiance en l'autre, mais c'est la confiance en soi aussi. En ses capacités. Ah oui, c'est toujours, tout le temps, et pour toi. Tu sais, on est le reflet d'un de l'autre, on prend notre responsabilité, donc ce qu'on a en l'autre, on l'a en nous. Je m'aime, donc je suis capable d'aimer. Moi, je dis, j'ai s'aimer pour mieux aimer. C'est pour confiance. R pour... Respect. Respect de soi, respect de l'autre. Et ça veut dire... Est-ce que tu pourrais m'ajouter des mots pour que les gens comprennent vraiment ce que ça peut être le respect dans ton univers, du moins avec ta définition? Dans mon univers, c'est là que le sans compromis, sans concession, sans sacrifice arrive. Oui.
Donc, je me respecte, donc je vais pas faire telle chose pour faire plaisir à mon conjoint parce qu'en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que j'ai besoin, c'est pas ce qui est requis, et cetera, et cetera. Puis ça nous amène aussi à faire le lien peut-être, en tout cas, je pense au lien où tu décides d'aller finalement au Mont-Saint-Hilaire, même si ton amoureux veut pas y aller. Comment puis-je me respecter et y aller joyeusement? Et voilà! Et non pas y aller en: «Bon, on va y aller d'abord tout seul», puis tu sais, texter, puis envoyer comme Oui! 800, Ouais, ou il s'envoie une belle ouais. photo, genre: «Qu'est-ce que tu me manques?» Ouais, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'on joue là-dessus aussi souvent, les humains, en tout cas, en général, pour l'avoir fait moi-même, parce que je me reconnais là-dedans, c'est: «Comment puis-je te rendre jalouse à l'effet que tu manques quelque chose?» au Ouais, lieu juste de profiter du moment. et voilà. Ouh! R, respect. Respect de soi, respect de l'autre. A pour oh Admiration. oui. Ouais. Ah, c'est être en couple avec quelqu'un, partager une relation avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a de l'admiration pour l'autre. Admiration et pas adulation, ce qui est complètement différent. Est-ce que tu veux m'ajouter la différence, s'il te Bon, plaît? aduler, c'est mettre sur un piédestal. C'est bon, admirer quelqu'un, c'est être heureux de ce qui lui arrive, de voir ses qualités, d'être, comment dirais-je? Ouais, enthousiaste par Oui, rapport à ce que l'autre fait, oui, dans ce qui est, dans dans ce ce qu'il qui fait, dans... c'est comme si dans le mot adulation, le flash que j'ai, c'est il y a un peu d'aveuglement. Oui, puis il y a beaucoup de, il y a une plus grande valeur que pas nécessairement que la personne n'a pas de valeur, c'est pas ce que je Non, dis, non, mais non. que tu lui donnes une plus grande valeur que toi, qu'un autre, que Oui. OK. A, admiration et non pas adulation. Et C. Le dernier C? une complicité. Ouais. Donc la complicité, c'est quelque chose qui se construit au fil, du temps, au fil de la relation, mais doucement, comme un petit tricot là, qu'on fait, là, une maille à la fois. En bâtissant une relation, on met de la complicité dans tout ça. Dans le fond, plus on est, tu sais, de la complicité, c'est on se regarde, on se comprend, on n'a pas besoin de parler, il arrive telle situation, on va prendre les devants parce qu'on sait que l'autre, ça va lui faire plaisir, et cetera, et cetera. La complicité, la façon dont on l'a vu, on l'a perçu dans une capsule de Brené Brown qui parle beaucoup de vulnérabilité et tout, et elle parlait du 100% dans un couple. Puis elle et son mari, par exemple, je sais pas moi, tu vas visiter beau-père, belle-mère, grand-père, peu importe, X, Y, transposé. Puis t'es à combien? Elle posait la question à son amoureux, t'es à combien sur 100 à l'idée d'aller là ou d'avoir la discussion avec les enfants sur X sujet? Il dit, ouf, je suis à 20%. Ah, puis elle disait, OK, donc mon rôle, c'est d'être à 80 pour que ça fasse à 200%. C'est tellement ça. Puis quand les deux sont à 20%, c'est comme, OK, Houston, we have a Oh problem. yes! Comment on fait mutuellement Ouais, pour augmenter notre ouais. pourcentage pour faire 100%? Un team. Un team. Mais tu peux Yes. être à 10, je peux être à 90, c'est Ben pas oui, grave. oui. C'est arrivé un événement le 11 novembre, je donnais une conférence, il y avait 200 personnes. Puis finalement, la salle, c'est vraiment pas la salle que je m'attends. On est dans un sous-sol, ça ressemble à une salle paroissiale. Et je me déconstruis quand j'arrive dans la salle. Là. Ça fait 4 ans que j'ai pas fait d'événement. Je me liquéfie sur place. Je me dis, je peux pas croire que je suis là. Puis là, j'étais à 1%. Là. Fred est devenu 99. Il a pas embarqué dans «Ah, elle est de la salle, mon Dieu, qu'est-ce que les gens...» Je l'ai vu là, de mes yeux là, faire. Puis il y a beaucoup d'admiration par rapport à ça. Prendre l'espace. OK, Karine, on va aller chercher des ballons, on va mettre de la musique, on va changer l'éclairage. Je l'ai juste vu prendre Hey. l'espace puis être le 99%. Puis je trouve que ça, c'est de la complicité. Oui, effectivement. Moi, je dis tout le temps, on est un team, tu sais, quand on a des bouts plus difficiles dans notre relation, ben, il y en a un qui en prend un peu plus, tu sais, puis que je me rappelle, tu sais, on est chanceux, on a quand même toujours eu ça, même avant. Et, tu sais, avec les enfants, des fois, il y en a un qui en prend plus parce que là, la charge est trop grande pour X raison pour l'autre. Donc, oui, c'est le Complicité. tellement. Puis quand il n'y a plus de complicité, mettons, on regarde le C, là, puis dis-moi si ça fait du sens. Il n'y a plus de complicité et tout ce que je vois de Fred, pour l'avoir expérimenté, c'est tout ce que j'aime pas. Tu fais pas ci,
tu fais pas ça. Et je vois plus, en fait. Il en fait plein d'affaires. Parce que des fois, on a la perception que notre conjoint fait plus Oh, rien, mais il en fait, oui, oui. mais il en fait Oui, encore. oui. Est-ce que le truc, c'est la gratitude? Pour nous, c'est ça qui a sauvé notre couple. Ben oui, c'est sûr que la gratitude, mais faut être capable de le voir. Mais ça demande, là, c'est, attends, si ça va, s'il fait juste des affaires pas correctes, alors que c'est pas le cas, mais mettons que c'est juste ça que je vois, comment moi je me sens par rapport à moi présentement? Aller voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en surcharge? Qu'est-ce qui fait que je vois pas clair? Parce que il y a quelque chose qui part de toi. Mais le fait d'écrire des gratitudes, ben ça te fait aller davantage valider à l'intérieur de toi qu'est-ce qui te fait du bien, puis il- mais il y a quelque chose à l'intérieur qui ne fit pas. Je ne Oui. sais pas ce qui ne fitait pas à ce moment-là, Mais c'est comme mais si c'était le mot attendre. Quand tu parles, je suis comme, OK, moi, je suis en attente. Là, en fait, c'est que je veux plus rien faire. Puis que je veux que l'autre décode tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. ouais, mais ce qui allait pas, c'était ta responsabilité. Absolument. Et là, nous, on avait choisi de le dire à voix haute. On les écrivait pas, les gratitudes. On avait dit, OK, pendant 24 heures, on n'a plus le droit de reprocher quoi que ce soit à l'autre. Et c'était tellement mauvais, les premiers compliments puis les premières gratitudes. Là. C'est comment qu'on dit ça? Des complis? Bon, c'est pas grave, c'est perdu, mais il y a un mot pour ça. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, on avait de la misère comme merci d'avoir sorti les Des com- vidanges. Des complimardes. Des compliments. Ouais, ça devait être ça au début. Ça ressemblait à ça. Hey, ça nous serrait d'un dents. Là. C'était amer, mais en même temps, ça n'a pas pris de temps que c'était devenu des compliments. Je dirais que ça a pris 4 heures, 5 heures, une coupe de, ben, pas d'effort, mais de responsabilisation. En fait, c'est même pas des efforts. C'est comment puis changer la relation maintenant. Ouais. Parce que nous, on voulait pas être un 8 mois ou signer le divorce. C'est comme je dis à Fred, on a 24-48 heures pour changer la Mais vous relation. vous êtes responsabilisé Ah, tout de absolument. suite. Oui. Vous avez tout de suite mis un truc en application. Vous avez tout de suite. Ouais. Fait que c'est ça, la responsabilisation, elle s'est mise de l'avant. Là. Là. Right F now. Oui, mais c'est un C'est- peu ça. Des fois, les Ouais. couples, ils attendent. Ils se Ouais. responsabilisent pas, ils attendent après l'autre. Là, c'est là que ça traîne des semaines. C'est tellement le fun de parler relations avec toi. Ah, ben ça me fait plaisir. J'ai du plaisir, moi. Danser à deux, c'est le titre de ton accompagnement. Hein? Oui, c'est ça. Ben, j'ai eu vraiment la perception qu'on a divinement bien dansé. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de parler de relations encore et encore ensemble. On a tellement gagné à parler de relations. Ben, c'est parce qu'on est en relation tout le temps. Il n'y a pas, même quand on est toute seule, on est en relation avec nous-mêmes. Donc, tout le temps, on est en relation avec la nature, on est en relation avec soi-même, on est en relation avec les autres, on est en relation tout le temps. Tu sais, on s'offre une grande écoute. C'est l'effet que la perception que j'ai pendant le podcast, c'est on s'écoute, on se reçoit, on donne, on pousse, tu sais, on tire l'énergie, puis on danse ensemble. Et c'est applicable dans n'importe quelle sphère. L'écoute, si on écoutait davantage notre conjoint, nos amis, on gagnerait probablement une couple d'années de bonheur. Hein. Oui, il faut apprendre à les décoder aussi. Ah oui, puis en parlant de décodage, je veux juste revenir sur une stat que tu m'as dit qui va certainement vous faire réfléchir. Est-ce que ce sont vraiment les femmes qui sont plus émotives que les hommes? Et non, c'est les hommes qui sont plus émotifs, c'est prouvé scientifiquement. C'est C'est juste, quoi la différence? c'est que dans le fond, le cerveau des hommes et des femmes au niveau des snaps, bon, c'est un peu touché, là, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, au niveau de la communication, nous, comme femmes, on a plus de facilité à communiquer tout court. Donc, on exprime davantage nos sentiments, nos émotions, alors que les hommes ont moins grande capacité à exprimer, à communiquer. Donc, ils s'expriment tout simplement moins sur leurs émotions et sur leurs sentiments. Donc, c'est ce qui nous donne l'impression qu'ils ne sont pas émotifs. Mais on n'est peut-être pas tout à fait à l'écoute de la façon dont ils expriment leurs émotions. Et voilà. Et voilà, il y a différents langages, hein? Les langages, 5 langages d'amour, il y en a peut-être encore plus, je sais pas, mais je trouve ça juste fascinant de décoder, puis on décode nos enfants comme ça. On décode nos enfants comme ça, on décode nos collègues de De travail. travail, notre amoureux, nos amoureux, ou peu importe. Et voilà. Wow. Si jamais on veut te découvrir davantage, on veut peut-être avoir ton accompagnement, tous les liens sont dans ce podcast, que ce soit en vidéo ou en audio ou sur YouTube. T'offres aussi un petit document gratuit. Je vous invite juste à venir le télécharger
pour voir comment vous pouvez jouer avec votre relation et avec vous-même. Oui, s'éveiller à propos de sa relation parce que des fois, on est juste un peu endormi sur ce qu'on est en train de vivre. À quel point sommes-nous endormis avec nous-mêmes et avec les autres? Et voilà. Le pilote automatique, il est aussi dans notre relation avec nous-mêmes et Oui, celle des autres. il est partout. Il est partout. Guylaine, ça a été, je te dis, je le répète, un immense bonheur d'avoir cet échange-là avec toi. Merci infiniment. Plaisir partagé, Karine, un bonheur. Ah ouais, donc si vous avez des commentaires, des questions, s'il vous plaît, inscrivez-les également dans les commentaires. Qui sait, Guylaine et moi aurons peut-être la chance via Instagram, Facebook ou encore de faire un autre podcast pour répondre à vos questions et voir de quelle façon vous pouvez agrandir votre vision de la relation avec vous-même et de la relation avec les autres. Merci infiniment d'avoir été là et puis je vous dis à tout bientôt. Merci d'être cet impact-là qui transforme le monde. Merci encore.